vas-y, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Léandre. Est-ce que c'est possible de calculer une distance avec des bâtons et une ficelle? Salut Léandre, je vais t'expliquer comment il est possible de calculer une distance avec simplement une ficelle, 4 piquets, un rapporteur et 1 mètre en utilisant la méthode de la triangulation. Alors, imaginons que tu veuilles calculer la distance entre un poteau et toi, mais que la distance est trop grande pour utiliser 1 mètre. Le poteau devient ton point objectif et nous l'appellerons le point P. Toi, tu es le point L. Tu veux donc calculer la distance PL. Pour cela, il te faudra planter un piquet là où tu es et un autre à quelques pas de toi que nous appellerons le point M. Maintenant, tu peux construire ton triangle PML. Comme les points L et M sont rapprochés, tu peux mesurer la distance entre ces deux points avec 1 mètre. Ici, imaginons, cela nous donnera 2,5 mètres. Pour calculer la distance PL par la méthode de la triangulation, il nous faut non seulement une mesure de longueur, mais aussi la mesure des 3 angles. Nous allons donc trouver les 3 angles grâce à la ficelle et au piquet restant. Place-toi derrière le point M et vise le poteau pour planter le piquet dans sa direction. Fais de même pour le point L. Ensuite, enroule les ficelles autour des piquets et avec un rapporteur, mesure les angles. Ici, on obtient 44 et 67 degrés. Comme tu le sais, la somme des angles d'un triangle est 180 degrés. Si l'on additionne les deux angles obtenus et qu'on les soustrait de 180, on obtient la mesure de l'angle P. En l'occurrence, cela fait 69 degrés. Maintenant que tu as ça, la loi des sinus entre en jeu. La loi des sinus s'exprime par la formule suivante. ML sur sin de P est égal à PL sur sin de M qui est égal à MP sur sin de L. Cette loi exprime que le rapport entre la longueur d'un côté d'un triangle et le sinus de l'angle opposé est constant pour tous les côtés d'un triangle donné. Dans notre cas, nous voulons obtenir la distance PL. Pour cela, nous devons isoler PL dans l'équation. Pour cela, il faut donc que nous retirons le divisé par sin de M. Et comment retirer une division? En la multipliant. Nous allons donc multiplier des deux côtés de l'équation par sin M. Ainsi, nous obtenons sin M fois Lm sur sin P est égal à PL. Tu n'as plus qu'à calculer et le tour est joué. Pour être sûr que tu as bien compris, voici une mise en pratique de la triangulation. Eulalie, Charlotte, c'est à vous. Coucou Léandre, alors du coup on va t'expliquer en images pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc la première étape c'est de trouver ton point de départ et ton point d'arrivée. Donc ça c'est notre point de départ et le point d'arrivée c'est le poteau que tu vois juste ici. Et donc on a pour but de calculer la longueur entre notre point de départ et notre point d'arrivée. Donc pour ça le point de départ on l'a placé à l'aide d'un piquet qu'on a mis le plus perpendiculaire possible au sol histoire de ne pas fausser nos résultats. Donc là on vient de planter notre deuxième piquet donc qui va nous servir de base pour la méthode de la triangulation. On l'a planté à pile 2 mètres de l'autre piquet, histoire que notre base elle fasse 2 mètres, comme ça c'est plus facile pour les mesures. Donc pour mesurer la distance, on va utiliser une ficelle. Et tu dois te demander comment avec une petite ficelle comme ça, on va réussir à trouver et à calculer la distance jusqu'au poteau loin là-bas. Donc là, on vise le poteau avec le piquet. Ici. Non, plus de droite. Encore. Encore. C'est bon? On fait pareil pour l'angle entre le deuxième point de la base et le point d'arrivée. Maintenant que nos 4 piquets sont plantés, on va calculer les angles avec ce rapporteur. Faites attention à bien tendre la ficelle. 87 degrés. Ok, et l'autre? Et ici, 84. Maintenant que nous avons toutes les valeurs, Jean, c'est à toi de jouer. Salut Léon, donc comme tu peux voir sur le triangle ici on va retrouver la base mesurée à l'aide du mètre et ici les deux angles mesurés à l'aide de la ficelle. Donc on va utiliser, pour avoir la valeur du dernier angle, on va utiliser la loi du triangle, comme quoi la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc pour cela, on va faire 180 moins la valeur des deux angles, qui nous donne du coup 9 degrés. Et enfin, on va utiliser la loi des sinus. Donc la loi des sinus va nous dire, stipule que la longueur BC, ici, qui mesure 2 mètres, sur le sinus de l'angle CAB, ici, du coup, qui mesure 9, on vient de calculer, est égale à la longueur AC sur l'angle CBA, sur le sinus de l'angle CBA, et pareil, la distance AB sur la valeur du sinus BCA. Donc nous, on va juste utiliser
cette partie-là, c'est là où on n'en a pas besoin. Donc BC qui vaut 2, et nous on veut juste avoir AC. Donc on va faire BC fois le sinus de CBA, donc de CBA, qui vaut du coup le sinus de 84, qu'on va diviser du coup par le sinus de CAB ici. Donc ça nous donne 2 fois le sinus de 84, divisé par le sinus de 9, ça nous donne environ 12,7 mètres. Donc voilà Léandre, maintenant tu sais comment on peut calculer à l'aide de la triangulation. Et du coup, tu vas voir que c'est maintenant très simple. Merci beaucoup, j'ai tout compris. Merci de m'expliquer la triangulation.